Shalom, shalom, très cher bien-aimé, peuple de son excellence et sa majesté Jésus-Christ, daigne qu'il vous soit entièrement favorable. Nous sommes très contents d'être avec vous une fois de plus, parce que vous savez bel et bien que c'est tout un programme que nous avions établi, n'est-ce pas, de nous édifier continuellement, chaque jeudi et chaque samedi. Donc, les 2 jours sont très importants. C'est pendant lesquels le Seigneur nous fera grâce de commencer à nous édifier, de parler sur notre thème qui est intitulé la délivrance. Nous sommes très heureux pour vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Nous savons que nous avons des frères qui sont, n'est-ce pas, en Amérique, qui sont en Europe, qui sont en Asie, en Océanie, partout là vous y êtes, nous sommes en train de vous déclarer, vraiment la bénédiction de la part du Seigneur, que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. Sachons tout d'abord que l'évangile que nous avons, c'est un évangile qui a le pouvoir sur la mort, qui a l'immortalité, n'est-ce pas, sur les péchés, sur tout ce qu'on appelle comme la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ a permis que cet évangile nous soit parvenu, nous, qui n'avions même pas le droit d'être cités en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est au travers de cet évangile que nous pouvons adorer Dieu, que nous pouvons les louer, nous pouvons l'exalter, nous pouvons, n'est-ce pas, se glorifier d'être enfants de Dieu. Cet évangile a fait de nous des enfants de Dieu, comme il est écrit dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est qu'être enfant de Dieu, c'est lorsque nous recevons l'évangile de Christ. Et c'est tout un pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Donc, c'est ça, être enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Voilà pourquoi Jésus dira, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Voyez, ça c'est évidemment ce que le Seigneur a fait voir que l'évangile nous a donné, nous a octroyé les capacités, les dimensions et l'élévation. Que le Seigneur vous bénisse et que vous tous qui nous suivez de partout, dès que l'élévation du Seigneur vous soit communiquée là où vous êtes. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Lisons d'abord une écriture pour connaître quand même ce que c'est l'évangile de Christ. Je suis dans le livre des Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Écoutons ce que la Bible donne comme définition de l'évangile. L'évangile a plusieurs définitions, mais moi j'aime beaucoup et je préfère beaucoup prendre celle-là. Romains, chapitre 12, je prends le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, virgule, ce qui est bon, virgule, agréable et parfait. C'est que la capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, on veut nous signifier ce que c'est la volonté de Dieu. Alors, virgule, ce qui est agréable. Ce qui est bon, premièrement, agréable et parfait. Donc, d'après cette écriture, la volonté de Dieu veut dire ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, celui qui a le discernement de savoir ces choses, alors, tout simplement, nous disons, il connaît ce que c'est la volonté de Dieu. Donc, Paul nous définit la volonté de Dieu, c'est les bons, l'agréable et les parfaits. Ça, c'est magnifique. Alors, bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous parcourez les Saintes Écritures, parce que pour connaître ce qui est bon, agréable et parfait,
il ne faut pas chercher cela ailleurs, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est ainsi que nous allons voir que dans les livres, n'est-ce pas, d'Exode chapitre 1 et Exode chapitre 12, verset 5, Dieu avait dit à Israël de prendre l'agneau qui sera comme l'agneau pascal. Et l'exigence qui fut donnée là, c'est que l'agneau ne devait pas être sans tache. Ça devait être un agneau parfait. C'est-à-dire l'agneau qu'on devait manger comme l'agneau pascal devait être bon, devait être parfait, devait être agréable. Sans ces qualités-là, l'agneau devait être exclu. Que Dieu vous bénisse. Mais l'agneau dont je vous parle ici, Jean-Baptiste l'a vu. Dans Jean chapitre 1, verset 29 et verset 36, Jean dira ceci. Bien sûr, voici l'agneau, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il parlait de Jésus. C'est que le vrai agneau, c'est Christ, c'est Jésus. Qu'il soit le vrai agneau. Donc c'est en Christ que nous trouvons ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Parce que sur toute la terre, il y avait des hommes, il y avait des animaux, mais Dieu n'a pas aimé aucun d'eux. Pour preuve, dans Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7, Paul dira ceci que, parce que nous croyons que le livre des Hébreux a été écrit par Paul, ça c'est notre avis, Paul dira que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Parce que dans la Bible, il y avait des sacrifices d'hommes, il y avait aussi des sacrifices d'animaux qu'on offrait à Dieu. Dieu s'accaparait aussi des premiers-nés. Et il disait que ils sont mes consacrés. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y avait des animaux aussi. Mais parmi tous les sacrifices-là, aucun ne lui était agréable. Même les prophètes étaient des sacrifices. Parce qu'ils ont dit, c'est à cause de toi qu'on nous immole comme étant des brebis destinées à la boucherie. Dieu a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé comme un corps. Voici, je viens faire ta volonté. Et Jésus est mort comme l'agneau pascal. Ça vous lirez dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 9. Paul a dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Or, Jésus qui meurt là, c'est l'agneau sans défaut. Il était bon, agréable et parfait. Et dans Romains 12, verset 2, c'est ça la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est Christ. C'est Jésus qui est la volonté de Dieu. Alors que les apôtres nous prêchent Christ crucifié. C'est qu'ils nous prêchent Christ crucifié qui est la volonté de Dieu. Ça, on aime très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, une autre appellation de l'évangile veut dire la volonté de Dieu. Parce que quand l'évangile n'est pas là, quelque part, même si vous êtes nombreux, vous avez des véhicules, vous avez une salle climatisée, et les pasteurs parlent avec des micros très professionnels, même il y a des chaises spéciales, parce qu'il n'y a pas l'évangile qui soit la volonté de Dieu. Donc vous tous, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Alors si les gens n'ont pas le vrai évangile, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Alors ils font la volonté de la chair qu'on appelle les désirs de la chair. Je prends le livre de 1 Pierre chapitre 4. Écoutez le verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant les temps qui lui reste de vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans les temps passés, accompli la volonté des païens. Voyez la volonté des païens ici. En marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles.
C'est-à-dire, Pierre répète la volonté des païens comme étant selon la convoitise des hommes. C'est que la convoitise des hommes, c'est la volonté des païens. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 16 ou 15 à 17, la Bible dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Voilà! C'est ainsi que quand les gens abandonnent l'évangile, vous allez voir que les gens sont en train de vivre selon leur manière. Ils ordonnent aux femmes de prêcher. Ils ordonnent, n'est-ce pas, des choses dont la Bible ne reconnaît pas. C'est simple. Ils accomplissent la convoitise de la chair qui soit les désirs du monde. C'est que c'est le monde dans l'église. Alors, nous croyons que l'évangile que les apôtres nous ont laissé, c'est ça la volonté de Dieu. Parce que c'est Christ crucifié comme l'agneau pascal qui soit bon, agréable et parfait. C'est ça la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui font la volonté de Dieu. Parce que elle est agréable. Et dans Philippiens 4, verset 8, il est écrit que ce que vous avez appris de nous, ce que vous avez entendu auprès de nous, pratiquez-les et le Dieu de paix sera avec vous. Donc Dieu est avec ceux-là qui pratiquent la volonté de Dieu qui soit la saine doctrine. Donc c'est par là, bien aimé, que je voudrais introduire notre message d'aujourd'hui. Prenons d'abord le livre des Hébreux, chapitre, n'est-ce pas? 2, verset 16. Lisons notre thème de base parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc si les gens ne veulent pas pratiquer l'évangile de Christ, ils ne sont même pas délivrés. Parce que c'est cet évangile qui donne même la foi. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand tu as la foi, Habakkuk chapitre 2, verset 4, dit que les justes vivra par la foi. C'est que c'est la foi qui te fait vivre. Sans la foi, tu es mort. Cadavre. Maintenant, comment un cadavre peut-il vivre? Impossible. Maintenant, écoutez très bien, nous lisons l'écriture de base. Hébreux chapitre 2, le verset 16. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité, c'est à la postérité d'Abraham. Ça, c'est important, chers bien-aimés, vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et vous soit entièrement favorable. Nous croyons que par ces messages, plusieurs seront édifiés. C'est pourquoi nous en sommes fiers que le Seigneur nous aille accorder cet évangile parce que c'est ça la volonté de Dieu. Avant cet évangile, il n'y avait pas de volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous faisons la volonté de Dieu parce que Christ est mort et il nous a donné cet évangile. Nous avions souligné que Dieu ne sauve pas un ange qui pêche, s'il vous plaît. Parce que les Écritures ne sont pas en contradiction. Nous avions hier une question de la part du docteur Gimboyo, que nous saluons en passant, en revenant juste répondre à sa préoccupation. Il nous a présenté les livres, n'est-ce pas, de Daniel, je pense Daniel chapitre 10, quand Daniel était en jeûne de 21 jours, alors il pria jusqu'à ce que l'ange qui venait avec sa réponse était retenu par le roi des Perses qui était Satan dans les airs. Il y avait le roi des Perses bien sûr sur la terre, mais nous sommes en train de remarquer que lorsque l'ange Gabriel fut retenu par Satan, le roi des Perses dans les airs, Dieu envoya l'ange Gabriel, Michael, pour venir les délivrer. Cette écriture, nous l'avions
Nous les connaissions très bien, c'est pourquoi on n'avait pas voulu l'introduire dans notre marche, parce que ça ne se marie pas avec tout ce que nous disons. Parce que l'ange Gabriel, quand il fut retenu là-bas, il n'avait pas péché, s'il vous plaît. Il n'avait pas péché. Nous disions que Dieu ne sauve pas un ange. Il n'a pas le programme des anges qui ont péché pour venir les sauver. Non. Si un pasteur se déclare ange, nous avions dit que il ne sera pas sauvé parce que Dieu n'a pas le programme. On n'a pas d'écriture où Dieu a programmé les saluts des anges. Quand Satan, Ézéchiel chapitre 28, Ézéchiel chapitre 14, nous voyons l'histoire de Satan. On présente Babylone et le roi de Tyr qu'on nous parle comme étant l'image de Satan. Lorsqu'il avait péché, il a eu l'iniquité dans son cœur d'être comme Dieu, de s'égaler à Dieu, alors Dieu l'a pris. Il l'a chassé. Dès lors, on n'a jamais vu le programme de la délivrance de Satan. Mais dans toute la Bible, nous voyons que Satan est condamné pour une peine éternelle. Il sera condamné éternellement. Au millénium, on va le lier pendant 1000 ans. Après 1000 ans, il sera délié. Ensuite, il séduira Gog et Magog. Il séduira les peuples qui resteront. Dieu le frappera et toutes les nations qui s'élèveront contre la ville bienheureuse de Dieu. Et puis il prendra Satan et ses acolytes, tous ceux qui auront suivi la volonté de la chair de ce monde. Dieu va les prendre, il va les jeter dans la gêne éternellement. Dans la, je parlais de l'enfer éternellement. Mais pour l'homme, quand il est tombé, dans les jardins de Dieu, Dieu est venu les revêtir de la peau de l'agneau. C'est-à-dire Dieu était devenu sacrificateur pour revêtir, pour immoler l'agneau et revêtir Adam. Parce que dans les jardins d'Éden, Adam avait perdu l'habit. Il est écrit que celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3. C'est quand Adam avait péché, directement il avait perdu la gloire. C'est ça l'habit qu'il avait perdu. Et il s'est vu nu, ensuite il eut honte. Lorsqu'il eut honte, il se cacha parmi les arbres. Dieu est venu, il l'a trouvé nu. Et quand il l'a trouvé nu, Dieu a immolé un agneau. Parce que l'agneau est créé avant Adam. Pour préfigurer Christ qui était créé avant Adam physique. Parce que Christ viendra plus tard comme un agneau afin de mourir à la place d'Adam. Dans un autre langage, Dieu a immolé l'agneau pour revêtir l'Adam. C'est pourquoi Dieu répète ce mouvement toujours là. Il fait voir que l'agneau là, c'est aussi la terre. Parce que, au lieu de maudire Adam, remarquez bien, Dieu avait maudit les serpents. Tu mangeras la poussière, tu marcheras sur ton ventre. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête. Vous voyez? C'était la malédiction. Il arrive sur la femme. J'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Et tu dépendras de l'homme. Mais il arrive sur l'homme, il dira, au lieu de maudire l'homme, il maudit la terre. La terre te produira des épines, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Ah Dieu, il fallait maudire aussi Adam. Dieu n'a pas maudit Adam, il a maudit la terre. Mais cette terre-là, c'est aussi la répétition de l'agneau qui meurt, qui porte la malédiction, la honte d'Adam. Et ça, c'est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, quand Adam perdit l'habit qui est la gloire, Dieu l'a revêtu d'un autre habit qui soit la peau de l'agneau. Parce que Proverbe chapitre 27 verset 26, il est écrit, les agneaux sont pour te vêtir
et le bouc pour payer le champ. C'est que l'agneau est pour vêtir l'homme. Ce qui revient à dire que quand Dieu veut créer l'agneau avant, il savait que Adam resterait un jour nu, moi je vais le revêtir. Et c'est très important, où je voudrais exhorter à quelqu'un que, mon frère, ma sœur, sache une chose, c'est que, avant que ton problème ne vienne, Dieu avait déjà prévu la solution. C'est pourquoi Adam, quand tu fus créé, Dieu savait qu'il devait avoir faim. Dieu a créé les arbres, les fruits, la nourriture avant l'arrivée d'Adam. C'est que Dieu a la solution avant l'arrivée de ton problème. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la pensée de s'attacher à Dieu. Oh, les gens m'ont abandonné. Non. Attache-toi à Dieu parce que à cette situation d'abandon, Dieu a la solution de t'attacher à d'autres personnes. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ce qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Maintenant, lorsqu'Adam a perdu cet habit, Dieu était venu pour les revêtir. Avant de les revêtir, Adam avait pris l'effet des figuiers qu'il avait utilisé comme la ceinture. Or, la ceinture signifie la vérité. C'est-à-dire, Adam s'était revêtu de sa propre justice. Mais tout cet événement qui se passe dans les jardins, c'était tout prophétique. Dieu ne voyait pas des choses là-bas, il voyait des choses aujourd'hui. Parce que Dieu était un prophète. Dieu se voyait comment il devait venir comme un sacrificateur. Animons là un agneau, parce que celui qui a tué Jésus, c'est Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donnez-la. C'est la mort. C'est la mort. Hein? C'est la mort. Ésaïe chapitre 9, verset 5. D'abord dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Une vierge donnera naissance à un enfant. On l'appellera Emmanuel. Ésaïe chapitre 9, verset 5. La Bible dit quoi? Un enfant nous est né. Ça, c'est Jésus qui est venu. Parce que dans Matthieu chapitre 1, verset, n'est-ce pas, 23, la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, verset 14, cet enfant qui doit naître par une vierge, et qu'on l'appellera Emmanuel, c'était Dieu. Dieu parmi nous. C'est ça le problème, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse vous tous qui nous suivez et qu'il vous soit entièrement favorable. Donc quand Jésus est né, c'était un enfant nous est né. Il est né sous la loi. Mais il devait devenir un fils nous est donné. Un enfant nous est né, c'est pour Israël. Un fils nous est donné. Là, c'est Christ qui a été déclaré à sa résurrection avec force par le Saint-Esprit, qu'il est fils de Dieu, c'est quand il est ressuscité. Mais lorsque vous lisez Romains chapitre 1, verset 1 à 4, c'est ce que Paul dit, c'est que Jésus, quand il est ressuscité, c'est alors qu'il fut déclaré fils de Dieu. C'est pourquoi même l'église est bâtie sur le fils et non sur le fils de Dieu et non sur le fils de l'homme. Matthieu chapitre 16. Vous comprenez? C'est pour dire que l'église porte la puissance, le pouvoir de la résurrection. C'est important. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu devait venir comme sacrificateur, c'est-à-dire Melchisedec, parce que Melchisedec n'a ni de génération, n'a ni génération, et n'a ni père, ni mère. N'a pas de généalogie, Melchisedec. Maintenant, dans toute la Bible, si tu cherches un sacrificateur Melchisedec qui n'a pas de père et de mère, c'est toujours Dieu. Que Dieu bénisse. L'agneau qui devait immoler, c'était Christ. Mais il devait revêtir Adam. Adam, c'est l'humanité qui était tombée dans la chute. C'est ça, mon frère, ma sœur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le temps où Adam s'est revêtu de la ceinture des feuilles de figuier, c'est-à-dire sa propre justice, c'est tout un temps de la loi. Où la loi était comme la justice de l'homme.
faisait tout pour se donner la justice devant Dieu. Dieu, voici mes œuvres. Voici mes œuvres. Dieu a dit, tu ne seras pas sauvé par tes œuvres. Il faut que je vienne te donner l'agneau. La peau de l'agneau, qu'est-ce que je peux dire? C'est la gloire qui revient. L'habit de gloire qui est revenu. C'est ça la peau de l'agneau. Ce n'est pas 3 habits, non. C'est 2 habits dans les jardins d'Éden. Comme Adam a perdu la peau, a perdu la gloire, l'agneau doit venir la lui ramener. Mais en forme de peau, il faut la mort. C'est ça la mort de Christ à la croix. Donc, j'allais dire tout simplement que, bien aimé, lorsque nous regardons, Dieu a prévu un programme pour le salut de l'homme. Mais pour Satan, il le condamne à toujours. Qui est Satan? C'est un chérubin, c'est un ange. Ézéchiel chapitre 28, le verset 13 à 16. C'est un ange. Et ses acolytes sont enfermés. Et l'ange dont il est question, c'est un esprit. L'ange, c'est un esprit. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Un ange, c'est un esprit bien-aimé. L'homme a la chair et le corps. J'avais lu l'autre fois l'écriture. Donc, si un pasteur se déclare ange, il ne doit pas pécher. Dès qu'il pêche, c'est fini. Il n'héritera pas le royaume de Dieu. Or, nous tous nous branchons de plusieurs manières. Donc, il ne sera pas sauvé. C'est pourquoi je t'avais lu le livre de Luc, chapitre 24. Jésus dit, le maître lui-même, dans la définition de l'ange, d'un esprit. Jésus lui-même. Qui va contredire Jésus? Qui est fort? Personne. Nous insistons sur ces choses parce que ça fait dévier plusieurs personnes. Quand quelqu'un se voit comme un ange, c'est fini. Il pense qu'on doit même l'adorer. Pourtant, dans la Bible, quand vous lisez Apocalypse 19, versets 8 à 10, l'ange a refusé d'être adoré. Mais les anges d'aujourd'hui dans les églises, qui sont des pasteurs, on les adore. Quand il entre dans l'église, on coupe même la musique à la gloire de Dieu. Wow. Et pourtant, dans Éphésiens chapitre 3, il est écrit que tout ce qui s'est fait dans la maison de Dieu, l'église de Dieu, doit être pour la gloire de Dieu. Mais cette fois-là, on coupe la musique. Ah! Big Daddy maintenant entre. Papa de beaucoup d'enfants. Tous les fidèles ont ces photos dans la maison parce que au travers de ces photos, alors il y a des maladies qui sortent de la maison. Donc il est devenu vraiment Dieu. Tous les fidèles qui ont des photos dans leur maison, de leur pasteur, disant que c'est une photo de délivrance, je vous dis, c'est ça même la sorcellerie. Tu vois, quand tu pries, tu dis, Seigneur, en tout cas aujourd'hui, je chasse les démons, les sorciers. Non, tu fais mal ta prière. Le premier démon à chasser, c'est la photo de ton pasteur dans l'église, dans ta maison. C'est ça le premier démon à chasser. Maintenant, écoutez-moi très bien. Luc chapitre 24. Je prends le verset directement 38. Mais il leur dit, c'est Jésus qui parlait à ses disciples, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Ah, voilà. Donc, comme un esprit n'a ni os, ni chair, Jésus a dit, vous ne les verrez pas. C'est-à-dire, celui qui a la chair et l'os, on doit les voir. Mais un ange, on ne le voit pas. S'il y a des manifestations où un ange se fait voir, là, c'est selon l'ordre de Dieu qui leur octroie des possibilités de se manifester afin qu'on le voie. Mais ils finissent toujours par disparaître. Parce que ce sont des esprits qui prennent une forme de corps, mais ce corps-là est temporel pour une mission, ensuite ils vont disparaître. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, il ne faut pas même se faire du mal pour ça. Donc, l'ange de l'église, c'est Christ. Je vais finir avec cette écriture
Ensuite, on va entamer notre thème par la grâce de Dieu. On va compléter aujourd'hui certaines choses. Exode. Important ces choses que nous sommes en train de dire. Plusieurs, les ayant rejetés, se sont jetés dans des aventures. Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode. Je prends Exode chapitre 23, écoutez les versets 20 à 21. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes, en sa présence, et écoute sa voix, ne lui résiste pas, ne lui résiste point, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Cet ange qui devait marcher devant Israël portait le nom de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre des Nombres même, chapitre 20, verset 16. Écoutez ce que Moïse dira. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Donc Dieu avait délivré Israël en envoyant son ange. Et pourtant, cet ange qui était descendu, c'était Dieu lui-même, parce que dans les autres 3, Dieu l'avait vu. Et Moïse l'avait vu. C'était l'ange de l'Éternel qui était l'Éternel lui-même qui était descendu. Donc cet ange porte le nom de Dieu. Galates chapitre 4. L'ange qui porte le nom de Dieu. Galates chapitre 4, écoutez maintenant le verset. Je prends le verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. Qui est l'ange de Dieu? Comme Jésus-Christ, voilà. Donc l'ange de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça, on aime bien. L'ange de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc toutes les manifestations de l'apparition de l'ange comme de l'ange de l'Éternel, comme l'Éternel lui-même, c'était Christ dans la loi qui s'est manifesté. Maintenant, il porte le nom de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, il dira que il faut qu'on lise ces écritures pour enlever un peu une certaine forme de compréhension dans nos frères. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Cet ange donne les noms, a le nom de l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui a le nom de l'Éternel. Jésus a le nom de l'Éternel. C'est lui l'ange de l'Éternel. Maintenant, quand il a le nom de l'Éternel, il est un ange sacrificateur. Parce que dans Apocalypse chapitre 8, vous allez voir un ange qui fait le service d'un souverain sacrificateur. Cet ange-là, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi dans l'église, aujourd'hui, Christ est comme le Saint-Esprit dans l'église. Il fait le service d'un sacrificateur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met les noms sur nous. C'est pourquoi vous avez lu Actes chapitre 15, versets 13 à 15, où on nous fait voir que Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir un peuple qui portera son nom. C'est ça l'ange qui travaille dans l'église, c'est Dieu lui-même. Les 7 anges de l'église d'Asie, c'est Dieu lui-même dans les services. Parce qu'il est écrit, heureux c'est lui qui lit. Qui lit? C'est l'ange. Une seule bouche qui lit. C'est l'ange. C'est l'ange qui est Dieu lui-même, l'esprit ministériel. Ce n'est pas un homme. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous soit entièrement favorable. Donc, si un pasteur est un ange qui ne pêche pas, au cas où il pécherait, sachez qu'il n'ira pas au ciel. D'ailleurs, nous tous, nous naissons dans les péchés d'Adam et quand nous croyons, nous sommes sanctifiés. Alors, il faut demeurer ferme. Jacques nous dira que même nous, les chrétiens, nous pouvons broncher de plusieurs manières. C'est que, bien-aimés dans le Seigneur, nous branchons de plusieurs manières, tous. Un pasteur qui est ange, qui pêche, Dieu n'a pas le programme de sauver un ange. Voilà pourquoi ils sont enchaînés. Une partie d'anges sont enchaînés d'après Jude. Les versets 5 à 8 sont enchaînés dans le séjour des morts pour une condamnation éternelle. Que Dieu vous bénisse.
C'était merveilleuse ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. L'ange qui sauve, intercesseur, dont Job nous parle aussi dans Job 33, c'est toujours Christ. C'est important ces choses. Donc Dieu ne vient pas au secours aux anges qui pêchent, mais à Israël et à son peuple qui est dans le péché, Dieu peut leur venir au secours, parce qu'il a un programme du salut des hommes. Vous lisez Daniel chapitre 9, c'est tout un programme, un calendrier du salut d'Israël. Et c'est important de connaître ces choses. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, écoutons-nous. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit et c'est hyper important de connaître ces merveilleuses choses. Hier, nous avions parlé de l'héritage. Étant la postérité d'Abraham, par la foi en Christ, nous obtiendrons l'héritage, nous posséderons aussi la terre, qui soit au temps des milléniums. Nous dominerons sur toute la terre, aussi le physique dominera sur le physique. Alors aujourd'hui, nous dominons sur le plan spirituel. Que Dieu bénisse chacun de vous. Alors, l'image dont nous avions utilisé pour le salut d'Israël, nous avions pris Moïse. En lisant Actes des Apôtres, chapitre 7, le frère Étienne nous fait une lecture de l'âge de Moïse. Verset 23, il dit, « Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, fils d'Israël. » Verset 30, « 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. » Verset 36, « C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. » Verset 37, « C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi. » Ce qui revient tout simplement à dire que Étienne nous a détaillé la vie de Moïse. L'homme de 120 ans, c'est Moïse. L'homme dans la Bible, c'est Moïse. L'homme de 120 ans. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme, c'est juste un sens des responsabilités. C'est pourquoi Moïse étant homme, il devait porter la charge d'Israël, 12 tribus. Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18, et dont Étienne a repris ici, au verset 37 d'Acte 7, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'est que le vrai Moïse, c'est Christ. Avant de comprendre Moïse physique, et Moïse qui est Christ, véritable, mais on doit comprendre d'abord Moïse image, qui soit Dieu, et qui soit plutôt Moïse dont je parlais. Ainsi que vous allez voir que Moïse avait les attributs de Dieu. Moïse était juge. Moïse était sacrificateur. Moïse était libérateur. Moïse était le messager de Dieu. Il était prophète. Tous ces attributs, nous les voyons en Christ. Moïse était conseiller aussi. Parce qu'il conseilla Dieu de ne pas frapper tout Israël. Moïse était Dieu. Il était roi aussi. Donc, tout ce que nous voyons en Moïse, nous devons le voir en Christ. Lorsque nous te disons que Jésus est Dieu, tu vas nier. Non, vous savez, Jésus n'est pas Dieu. Oh. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Cet enfant qui va naître, on l'appellera Père éternel, même toi. Un enfant qui naît, on l'appelle Père éternel. On l'appelle Dieu tout-puissant. Dieu puissant, un enfant qui naît. Prince de la paix. Ah, c'est merveilleux ces choses, hein. L'enfant qui naît, il est lui-même père, il est lui-même fils. Quand il descend comme ça, il parle en parabole, il cache l'attribut du père. Les gens voient comme ça, ils se disent, ah, il n'est pas Dieu. Dieu vous a caché la vérité.
Nous sommes heureux parce que Dieu nous a montré ces choses, la vérité de sa parole. C'est important ces choses. Maintenant, suivez-nous très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Étienne nous a subdivisé la vie de Moïse. Il nous a montré 340, au total 120. 40, Moïse visite. Le premier 40, Moïse visite ses frères. Deuxième 40, il part visiter Séphora. Ensuite, il retourne, c'est-à-dire 80. Troisième 40, pour faire 120, il a utilisé cela dans le désert. Prophétiquement parlant, les premiers 40, quand Moïse visite ses frères, cela parlait de l'arrivée de Christ. Ça, je prends le chemin de tous les vivants. Mais je vais prendre un chemin un peu pour déchirer la nuée et balancer un peu la nuée dans un autre sens, par la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est complète. Deuxième 40, il part chez Séphora. C'est-à-dire après le rejet de ses frères et par ses frères de Moïse, il est parti visiter Séphora. Il doit retourner. N'est-ce pas? Il doit retourner. Et c'est important chez ses frères. C'est que s'il a abandonné ses frères, il doit retourner vers eux. Ensuite, quand il retourne pour les sauver, il doit les amener vers Cana. Cana, c'est le millénium. C'est que quand Israël rejette Christ dans sa première venue, Jésus va venir vers les païens, chez nous. Et puis il va partir revoir ses frères. Ensuite, il va les amener dans leur terre de repos. Au repos en Canaan. C'est ça David, lorsqu'il fut rejeté par Israël, dans sa première onction, il est parti se réfugier chez les nations. Ça, c'est Dieu qui vient chez nous. Lorsque David retourne, il va aller à Hébron. Juda va les consacrer. Excusez-moi. Lorsqu'il est rejeté, il part chez les Philistins. Il doit retourner. Quand il retourne, il part à Hébron. Hébron, c'est l'image de l'église. C'est là qu'on doit l'oindre pour la seconde fois. Ensuite, Israël viendra l'oindre pour la troisième fois et David dominera sur tout Israël. C'est ça, Osée chapitre 3. Osée chapitre 3, le verset 5. Ah, ces choses sont merveilleuses. Que vraiment Dieu nous aide à établir la pensée convenablement parce que la prophétie est merveilleuse. Et Osée chapitre 3, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Bon, je prends le verset 4. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. David et l'Éternel, c'est une même personne. Souvenez-vous quand Salomon devait construire la maison de l'Éternel, Dieu dit à David, 1 Chronique chapitre 22, le verset 8 à 9. Même à 10, Dieu dira à David que c'est pas toi qui construiras ma maison, c'est Salomon, ton fils. Ensuite, il dira que Salomon sera mon fils et moi je serai son père. Donc Dieu prend la place du père de Salomon. Or, le père de Salomon, c'est David. C'est que le vrai David, c'est l'Éternel. Parce que cette prophétie d'Osée, chapitre 3, verset 4 à 5, la Bible dit qu'ils attendent David leur roi. David, quant à la chair, il est déjà mort. Acte chapitre 2. Pierre dira, les tombeaux de David est au milieu de nous. C'est que quant à la chair, David est mort. C'est que le vrai David, c'est Christ. Comme ils l'ont rejeté, ils doivent l'attendre. C'est comme ça que David véritable viendra. Qui est l'Éternel lui-même, Jésus.
Lorsqu'il viendra, c'est pour en fait sauver son peuple et dominer avec eux au millénium. Maintenant, le chemin que nous avions pris, nous allons aller toujours dans le même angle, mais en adoptant un autre chemin. Bien aimé dans le Seigneur. Et le jeudi prochain, nous viendrons continuer avec cette marche, ça sera importante. Écoutez-nous très bien. Moïse est né en Égypte. Il a fait 40 ans dans la maison. Il a fait 40 ans dans la maison des pharaons. Ensuite, il alla visiter ses frères. Remarquez ce qu'il fit pour la première fois le premier jour. Il trouva l'Égyptien qui frappait un Israélite. Il a frappé l'Égyptien, il l'a tué. Il l'a enterré. Je prends d'abord ces signes-là parce que c'est pour ces signes-là dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'abord du deuxième jour. Parce que si nous prenons le deuxième jour, ça va changer le langage. Moïse a tué l'Égyptien quand il avait 40 ans. Ensuite, il part chez Séphora. Il va passer 40 ans. C'est que à 80 ans, il retourne revoir son peuple d'Israël. Retenons d'abord cela. Je voudrais dire ceci, que Moïse, quand il est parti chez Séphora, il a fait 40 ans, c'est qu'il avait 80 ans. Il retourne en Égypte, Israël avait déjà atteint 430 ans de la captivité. Cette raison nous avait poussé de connaître et de comprendre quand est-ce que Moïse était alors né. Parce que la chiffrologie dans les Saintes Écritures est importante. Elle nous enseigne sur la divinité de Dieu. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand Moïse est retourné à 80 ans, Israël a déjà atteint 430 ans de la captivité. Cela nous a poussé à comprendre l'année à laquelle Moïse était né. On avait pris 80 de Moïse moins 430. Moins 430. 80 de Moïse. Moins 430. Cela nous avait donné, effectivement, 350. C'est que quand Israël avait atteint 350 ans de captivité, alors, Moïse est né. Il est allé visiter ses frères à 40 ans. C'est que nous pouvons faire 350 de la naissance de Moïse, plus 40 ans de l'âge de Moïse qu'il avait atteint. Donc, il est allé visiter ses frères à 390 ans, 390 pour les autres. C'est-à-dire, Moïse, quand il part visiter, il frappe l'Égyptien. En quelque sorte, Moïse avait frappé l'Égyptien, là, était signe de mettre aussi fin à la captivité d'Israël. C'est important ces choses. À la captivité d'Israël, il devait mettre fin. Pourquoi il est allé seulement à 390, bien aimé, 390? Ce n'est pas inutilement qu'il a fait cet acte. Dans la prophétie, ça porte valablement un sens important. Revoyons un peu encore cette marche. Il quitte automatiquement. C'est que quand Israël avait 390 ans de captivité, Moïse a quitté l'Égypte. Il est parti chez Séphora, une fille 40 ans encore. Alors Moïse a obtenu 80 ans. Il retourne. C'est-à-dire, si nous regardons bien la vie de Moïse, il n'a pas passé réellement la captivité. Non. Moïse n'a pas été captif en Égypte. Non. Parce qu'il était venu comme un sauveur. Dans la Bible, tu ne peux pas sauver si toi-même tu es lié. Non.
C'est celui qui est libre qui délivre les liés. Et non, toi-même, tu es esclave des impudicités, tu es esclave de la colère, mais tu veux quand même délivrer les gens. Comment tu vas le faire? Commence toi-même à demander ta délivrance et les autres seront ensuite délivrés par toi. Jésus, quand il vient délivrer comme le vrai Moïse, il ne devait pas être lié. C'est pourquoi il est venu dans Luc 4 avec un message, l'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oint, pour délivrer les captifs, annoncer une année de liberté, une année de grâce. C'est ça bien aimé. Il faut comprendre ça comme ça, c'est très important. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. 18 à 19. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par convoitise de la chair, par les dérèglements ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Pierre nous parlait des faux docteurs. Quand vous prenez le verset 1, il y eut parmi le peuple le faux prophète, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà, bien aimé, ce qui parlait des faux docteurs. Maintenant, ces faux docteurs, que font-ils? Verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà. Donc ces faux docteurs sont eux-mêmes des esclaves. Mais ils promettent aux autres la liberté. Comment un esclave pourrait délivrer un autre esclave? Non, sois délivré, ensuite tu délivreras les autres. Ici d'abord, je suis dans la prophétie. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent, parce que nous savons que petit à petit nous sommes en train de partir et nous faisons comprendre aux enfants de Dieu. Donc en 80, Moïse retourne. C'est que il est parti chez Séphora marqué 40. Et 40 va rester dans le désert. Et je dis que les 40 qui restent dans le désert, c'est en réalité la répétition des 80 de Moïse. Parce que les 80 de Moïse a marqué pour Israël 390. Pour Séphora, 40. Ce qui revient à dire que Moïse lui-même a marqué 390, c'est qu'il a visité ses frères. Quand 390 a été atteint, il est allé visiter Séphora comme les nations. Il a fait 40. Maintenant, ces deux périodes ici, 390 et 40, sont marquées dans les 40 de Moïse quand il marche avec le peuple dans le désert. Comment nous pouvons dire cela? Nous disons ceci. Remarquez très bien. Lorsque vous voyez Moïse, Israël a péché dans Exode chapitre 32. Dieu a décidé de tuer, d'exterminer le peuple d'Israël, ensuite de faire de Moïse une nation en lui. Exode chapitre 32, j'ai lu seulement cette écriture, c'est importante, on n'a pas besoin de philosopher. Je prends le verset. Je prends cette écriture, c'est importante. Exode 32, verset 10. Maintenant laisse-moi, c'est l'Éternel qui parle à Moïse, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Exode 34, verset 13. Dieu répète encore cela. Exode 34, verset 13. Au contraire,
Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous... Non, je parle de quoi encore ici? Nombre 14, verset 12. Nous aimons travailler avec les Écritures pour bannir déjà les questions au préalable. Nombre 14, verset 12. Je les frapperai, c'est-à-dire Israël, par la peste, et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Donc, Dieu voyait en Moïse une autre nation grande. Or, la grande nation, dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 17, c'est la nation par la foi en Abraham. Israël, comme il a manifesté l'incrédulité, Dieu devait les laisser. Et faire à Moïse une grande nation. C'est pourquoi quand Israël marchait, son objectif c'était d'aller en Canaan. Canaan c'est la montagne, selon Exode chapitre 17, le verset, n'est-ce pas? Exode 15, verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. En d'autres termes, la terre de Canaan, c'était une montagne. Mais, Israël dans la marche au désert, pendant 40 ans de Moïse dans le désert, Israël n'a jamais monté sur la montagne. Il n'est jamais monté sur la montagne. Jamais. Israël marchait seulement. Il marchait seulement. Parce que la montagne d'Israël, c'était Canaan. C'est ça. Mais Moïse est monté à la montagne. Or, en lui, il y avait une nation grande, c'est-à-dire la nation par la foi. Cela revient à dire tout simplement que c'était un langage prophétique où Dieu marchait. Dans la marche, il devait prendre d'abord les nations et les faire monter à la montagne. Or, la montagne, c'est le ciel. C'est-à-dire, un peuple à Moïse devait être enlevé. Mais Israël serait dans la marche vers Canaan comme la montagne. C'est simple, c'est le salut toujours des deux peuples. Donc, c'est pourquoi dans 80 ans de Moïse, nous voyons le salut d'Israël. Moïse visite Israël, Moïse visite aussi Séphora. Séphora là, c'est ça la grande nation qui se trouve à Moïse dans la marche au désert. Mais Israël, c'est Moïse qui doit l'amener vers, n'est-ce pas, vers la montagne. On bénisse abondamment. Bien aimé, ces choses sont importantes. Ces choses sont importantes, il faut les comprendre ainsi. Donc, les nations sont sauvées en premier lieu qu'Israël. C'est pourquoi vous verrez que Dieu, dans sa répétition, il nous fait voir Jacob qui part chez Laban. Il avait besoin de prendre, n'est-ce pas, une femme nommée Rachel. Laban lui a dit, ça va, tu vas prendre Rachel. Mais arrivé le soir comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le soir, en réalité, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Arrivé le soir, au lieu d'avoir Rachel, on lui donne Léa. C'est que Jacob passa la nuit avec Léa, pensant que c'était Rachel, mais c'était en réalité Léa. Et le matin, il se réveille, il se rend compte, oh, non, j'ai besoin de ma femme. Rachel. J'ai besoin de ma femme Rachel. Ce qui vient dire que, grâce à la nuit, oh la nuit, sois béni la nuit. Parce que c'est grâce à toi que nous comme Léa, nous les nations comme Léa, comme Séphora, nous sommes rentrés, n'est-ce pas, dans cette grâce. Mais le matin, Jacob doit être éveillé. Il se dira, non, j'ai besoin de Rachel ici, j'ai besoin d'Israël.
C'est la délivrance d'Israël le matin. Ah, c'est pourquoi dans Malachie 4, le soleil doit se lever. Quand le soleil se lève là, c'est le matin. Et le matin, c'est l'arrivée des besoins et l'arrivée de Christ lui-même qui viendra sauver tout Israël. Là, c'est Rachel qui sera récupérée. Et Jacob doit travailler encore pour Rachel. Le travail de Jacob pour Rachel, ça c'est l'Armageddon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc c'est ce qu'il faut mettre en tête, bien aimé dans le Seigneur. Donc il y a beaucoup de choses, nous sommes en train de partir petit à petit pour faire comprendre ces mystères. Nous avions dit que Moïse, quand il marque 390 chez Israël, il passe chez Séphora, il marque 40, ce qui fait au total 430. Est-ce que vous pensez que c'est inutile? Non, c'est pas inutile. C'est pourquoi Dieu répète ces mouvements dans la vie d'un autre prophète appelé Ézéchiel. Nous avions pris les livres d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Prenons les livres d'Ézéchiel. Je vais m'arrêter là, déjà nous sommes presque à la fin. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui nous suivent et qui leur soit entièrement favorable. Ézéchiel chapitre 4, verset 4. Puis couche-toi sur le côté gauche. Non, je prends partie du verset. Oui, c'est ça. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité. Autant de jours que tu seras couché sur ses côtés. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours, c'est-à-dire 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ça, c'est magnifique, très propre, soin. Nous glorifions le Seigneur, c'est sa grâce qui nous fait du bien pour connaître ces choses. Donc, Ézéchiel devait se coucher au côté gauche, 390 jours pour Israël. Donc, il marque d'un côté 390 pour Israël. Mais de l'autre côté, il doit marquer 40 pour Juda. Je t'avais dit que quand tu prends la terre de Canaan où il y a Juda et Israël, cela parle du monde entier. Parce que Salomon qui tomba ici, il parlait d'Adam qui était tombé parce que c'est par lui que les royaumes étaient divisés. Bien que c'est fait par son fils que cela fut divisé, Roboam, les fils et les pères c'est la même chose. Romains chapitre 4, le verset 13. La Bible dit que Dieu avait fait la promesse à Abraham d'hériter la terre de Canaan. Mais Paul voit dans la prophétie, il dit que non, la terre de Canaan, là, c'était en réalité la terre tout en entièreté. C'est que Israël qui habitait en Canaan et Juda devient deux peuples. Israël, c'est comme Israël, et Juda devient aussi comme nous les nations. C'est pourquoi David doit dominer premièrement en Hébron chez Juda. C'est important. Ces choses sont bibliques. Maintenant, quand nous viendrons, nous allons signifier les couchers d'Ézéchiel, les sommets d'Ézéchiel. Ça parle tout simplement de la mort. C'est que Jésus, quand il viendrait, il va dormir. La mort de Jésus, c'est un travail qui marque 430 ans. 430, le nombre 430. C'est ça la mort de Jésus. Parce qu'il doit dormir d'un côté et de l'autre côté. La mort de Jésus était de sauver non seulement Israël, mais aussi les nations. Je vais prendre quelques écritures juste pour faire comprendre. Jean chapitre 11.
Jean chapitre 11, même dans Jean 10, il dira que j'ai une autre bergerie. Verset 16, Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà. Donc, d'autres brebis qui n'étaient pas de cette bergerie, là, c'est nous les nations. Voilà pourquoi par la mort de Christ, il devait réunir deux peuples. Jean chapitre 11, je prends le verset 40. 49. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là leur dit, vous n'y comprenez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir, c'est-à-dire il devait se coucher pour Israël comme la nation. Pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est ça. Donc Dieu devait réunir, Jésus par sa mort, il devait mourir, pas seulement pour la nation, mais aussi les enfants de Dieu qui sont dispersés. C'est-à-dire nous aussi les nations. En Christ, nous devons être réunis par la mort. Or, la mort veut dire tout simplement dormir ou se coucher. Les sommets d'Ézéchiel, nous les trouvons dans le vrai Christ, le vrai Ézéchiel, le vrai Moïse. C'est Jésus-Christ. L'œuvre de la croix, c'est le sommet d'Ézéchiel. C'est là Marc 430. C'est-à-dire 390 pour Israël, mais aussi 40 pour Sephora. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous viendrons continuer, bien-aimés, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Je sais que plusieurs personnes sont en train de nous suivre. De loin comme de près, je vais prier pour toi, bien-aimé. Je sais que celui qui fortifie, c'est notre Dieu. Celui qui donne la capacité à exploiter toutes ces choses, c'est notre Dieu. C'est ainsi que je vais prier pour toi. Sachant que si Dieu t'a donné les saluts spirituels, c'est la moindre des choses que de te donner les saluts physiques. Même si tu souffres de kystes, tu souffres de VIH, c'est-à-dire sida, tu souffres, n'est-ce pas, de cancer. Moi, je crois que par cette prière et par cet enseignement, tu seras délivré et guéri. Il est vrai que nous avions parlé d'abord selon la prophétie, la délivrance quant à la prophétie. Mais il y a aussi la délivrance quant à la doctrine. Hein, que Dieu te bénisse. Parce que quand la prophétie s'accomplit dans les temps, devient la délivrance quant à la doctrine. L'accomplissement de la prophétie devient la doctrine. C'est ça la parole de Dieu. Alors je vais prier pour toi, que Dieu vraiment puisse t'aider. Et que prochainement, les jeudis, nous soyons là. Parce que c'est Dieu qui nous donne les souffles de vie. J'ai prié pour vous. Seigneur, je bénis ton nom et je recommande tes enfants qui nous ont suivis de part et d'autre. C'est toi qui es notre force et qui es notre bénédiction. Je crois en ta puissance de délivrance. Mon frère, ma sœur qui soit quelque part en train de souffrir. Jésus, tu connais sa souffrance avant qu'il ouvre sa bouche et qu'il ne dise quelques mots. Avant que les mots ne soient sous sa langue, toi tu la connaissais, tu les connaissais déjà. Je déclare que maintenant que ton onction, la main qui soit forte, la main visible, la main puissante de Dieu, touche le bien-aimé là où il est et le guérisse, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons que les témoignages des uns comme des autres soient notre Dieu évident à cause de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour des grandes choses dont tu as faites. Celui qui avait besoin d'enfants, donne-lui des enfants. Celui qui avait besoin d'un boulot, donne-lui le travail. Celui qui était déçu par les gens, console-les et apporte auprès de lui des personnes dignes de confiance. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions, nous disons Amen. Au revoir, bien-aimés.